Est-ce que Airbnb est vraiment responsable de la crise du logement ou alors est-ce que Airbnb est tout simplement un bouc émissaire utilisé par nos dirigeants qui sont incapables d'endiguer cette crise du logement? Tout d'abord, Airbnb est apparu en France en 2008. La crise du logement, elle a commencé dans les années 90 et ce qu'on peut observer sur les courbes de manque de logement, c'est qu'elle ne s'est pas accélérée suite à l'apparition d'Airbnb. Pour moi, les raisons du manque de logement, elles sont structurelles. Tout d'abord, on peut constater qu'il y a un vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'il y a moins de turnover et on se retrouve avec des personnes âgées qui parfois vivent dans des logements sous-occupés. Deuxième raison, c'est démographique. La population française, elle augmente et elle augmente beaucoup plus que comment dirais-je, la construction ou la mise à disposition de nouveaux logements. Troisième élément, et celui-ci il est très important et on le sous-estime, c'est l'augmentation du nombre de divorces. Le nombre d'occupants par famille et par logement, il a diminué de 2,6 par logement à 2,1. Naturellement, ça crée de nouveaux besoins. Enfin, quand on est un constructeur, on a de plus en plus de normes écologiques, thermiques du logement social qui fragilisent et qui ralentissent et qui diminuent l'intérêt de construire. Et on le voit, le nombre de constructions, il a véritablement diminué sur les dernières années. On peut rajouter à ça l'augmentation du taux de crédit, l'augmentation du coût également du foncier et également la difficulté pour des promoteurs ou pour des marchands de biens d'obtenir des autorisations d'urbanisme pour procéder soit à la construction, soit même à la rénovation ou à l'extension, à la surélévation d'un bâtiment pour encore une fois créer de nouveaux logements. S'il est vrai que dans certaines villes et certaines communes, on a une saturation des offres Airbnb qui peuvent effectivement diminuer le nombre de biens en location pérenne mis à disposition, ça n'explique pas, c'est vraiment mineur par rapport à la crise du logement et surtout bien souvent c'est des propriétaires de résidences principales qui mettent à la location Airbnb leur maison pour arrondir leur fin de mois ou se payer des vacances. Donc c'est pas véritablement des logements qu'on aurait pu récupérer pour la location pérenne. Ou alors il y a également des personnes qui justement les mettent à disposition de septembre à juin d'étudiants. Et ça, c'est pas véritablement contestable. Donc à mon sens, faire de Airbnb un bouc émissaire, continuer à taxer davantage les propriétaires, à réglementer Airbnb n'est pas forcément la solution pour endiguer cette crise du logement qui repose sur des raisons beaucoup plus structurelles et qui nécessitent une vraie politique du logement.